Bonjour à tous et bienvenue dans le JCN Show numéro 149. Aujourd'hui, l'été arrive, on va voir un peu où aller rouler cet été dans les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est une des chaînes de montagne incontournables en France. À savoir que ça fait quand même 800 km de long, vous avez des cols absolument de partout, ils sont tous incroyables et il fallait faire une sélection. Du coup, on vous les a répertoriés de l'est à l'ouest pour voir un peu les plus sympathiques à faire. Pour commencer, on va attaquer, si vous êtes en vacances du côté de Perpignan, vous avez le col de Banyuls. Le col de Banyuls, c'est 350 mètres d'altitude, c'est pas grand chose. Par contre, les 3 derniers kilomètres, ils sont très raides. Ça vous permettra de facilement passer de la plage jusqu'à un sommet où vous verrez absolument toute la Méditerranée et c'est plutôt sympathique. On continue et là on passe directement dans le vif du sujet. On va en Ariège, connu pour la Ligo mais aussi pour le col de Paillers. Le col de Paillers, c'est 2001 mètres d'altitude. Ça commence à être très solide, il y a des virages tellement serrés que les voitures doivent s'y reprendre à plusieurs fois pour passer. Ça fait partie des cols incontournables. Par contre, mangez bien avant d'y aller parce qu'il est très solide. On passe en Andorre maintenant avec le plus haut col routier des Pyrénées. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le faire encore. C'est Port des Envillara. C'est au départ d'Andorre, direction le pas de la Case. C'est 2400 mètres d'altitude et 28 km de montée. Donc j'ai vu les photos, ça a l'air vraiment sympathique à faire. À mon avis, il est incontournable, c'est certain. On passe la frontière, quitte à être en Andorre, on passe ce côté espagnol. Là, vous avez le col du port de Bonaiga. C'est 2072 mètres d'altitude depuis Sort en Espagne. Une montée très raide et très rectiligne sur le début, mais qui vient se finir par des lacets à 5-6%. Qui vous fait arriver au sommet et jusqu'à la station de Baqueira. Incroyable. Début un peu dur, mais vraiment beaucoup de plaisir après dans tous ces lacets. C'est des lacets de magazine, hein. Donc vraiment, c'est très sympa. Maintenant qu'on a passé la frontière, vous êtes passé donc au port de Bonaiga, vous avez passé le portillon, Perros-Sourdes, on arrive sur la ville de Loudanviel. Loudanviel, superbe ville pour passer vos vacances. Déjà, vous avez le lac pour vous reposer. De deux, vous avez tout un tas de cols autour. J'en ai sélectionné 2. Vous pouvez prendre la montée de Valuron-Azé avec un bitume qui a été refait il y a très peu d'années et un nombre de lacets incalculable. Ce fait que la montée n'est pas exceptionnellement dure du fait de tous les lacets. Bon, vous avez une vue sur le lac assez incroyable. Une fois que vous arrivez au sommet, paf, vous redescendez direction Saint-Lary. Saint-Lary, vous prenez direction le lac de Cap-de-Long. Et là, vous avez une montée qui va être très longue. C'est 22 km, je crois, de montée. Mais vous arrivez sur un lac magnifique avec que des roches autour. Souvent, ça reste enneigé encore longtemps dans la saison. Vraiment, c'est un itinéraire plaisir. C'est pas le plus raide, mais vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et puis le point de vue est incroyable. Vous pouvez même aller marcher et faire les autres lacs autour. Maintenant que vous êtes redescendu de Cap-de-Long, hop, on passe à la vallée d'à côté. Et là, une fois que vous êtes passé par le col d'Aspin, qui est très sympa, hein, bien sûr, mais on ne pouvait pas tous les dire. Vous arrivez au Tourmalet. Là, le Tourmalet, c'est le plus connu de tous les Pyrénées. Vous pouvez soit le prendre par Sainte-Marie-de-Campan, soit le prendre par Lucin-Sauveur. Les deux montées se valent clairement. D'un côté, vous allez avoir beaucoup plus de prairies et arriver après la Mongie sur tout un tas de lacets dans de la prairie et les pistes de ski qui sont magnifiques. L'autre côté Lucin-Sauveur, c'est beaucoup plus montagneux avec beaucoup plus de roches et ils sont en train de refaire le bitume actuellement, donc ça va être très propre. C'est une montée qui vaut le coup, c'est celle à faire parce que c'est la plus connue des Pyrénées. C'est quand même 17 et 19 km de long, hein, donc c'est pas à prendre à la légère. Sachant que quand vous partez depuis Lucin-Sauveur, vous avez la voie Laurent-Fignon sur la droite de Barèges qui est un itinéraire spécifique au vélo où vous aurez 0 voiture et où vous allez vraiment vous faire un plaisir pour rejoindre un lacet après l'auberge à 80% du col. C'est vraiment pour le plaisir.
Faites d'abord un com dans la montée sur la route avec toutes les voitures et après vous passez par la voie Laurent Fignon. Petite spécificité sur le Tourmalet, peut-être que vous ne le savez pas pour ceux qui ne l'ont jamais monté, mais vous avez tout un tas de lamas qui errent entre la Mongie et le sommet. C'est assez improbable, mais vraiment plaisant à voir. On pouvait faire des belles photos et bon nombre de jeux de mots avec niveau blague. Voilà, encore un chantier qui a été fait avec le Tourmalet. Maintenant, on passe à, pour moi, une des plus belles liaisons et un des plus beaux paysages de tous les Pyrénées. C'est la liaison entre le Soulor et l'Aubisque. Donc, soit vous passez depuis la Reims et vous montez l'Aubisque qui fait 15 km et vous redescendez sur le Soulor, soit vous venez depuis Argelès et là vous avez 30 km de montée quasiment jusqu'au sommet de l'Aubisque. La liaison en fait entre le Soulor et l'Aubisque, c'est une liaison à flanc de montagne creusée dans la roche avec des tunnels naturels. C'est un point de vue incroyable. Vous pouvez aussi la voir depuis la montée depuis Ferrières pour le Soulor, où là où vous serez directement en face. C'est vraiment un paysage à voir. Faites-vous plaisir, c'est incroyable. Une fois que vous avez fait cette belle liaison, on part un peu plus à l'ouest avec là une des montagnes qui mériterait d'être beaucoup plus connue. Elle est connue, faut pas se leurrer, mais elle est incroyable. C'est la montagne de La Pierre-Saint-Martin. La Pierre-Saint-Martin, vous pouvez y aller par 6 montées différentes. Elles se valent toutes, à savoir que sur cette montée, c'est 1700 mètres d'altitude jusqu'au sommet. À savoir que si vous la prenez depuis Tardette, c'est 1600 mètres de dénivelé à monter. Donc autant vous dire que le ratio est plutôt solide. Attention aux conditions météo sur le dessus, parce que vu que c'est une montagne qui est un peu isolée, on a tendance à avoir beaucoup de mauvaises météo en haut. Mais c'est vraiment un grand plaisir d'arriver en haut. Je vous conseille la descente côté espagnol, direction Isaba, avec son grand virage à 360 degrés qui vous fait repasser dans un pont. Une descente très très plaisante. Ou la descente côté arête qui a été encore une fois refaite avec un bitume et une largeur de route incroyable. C'est pas du tout la montée de la base, au niveau bitume. Là, attention. Pour la Pierre-Saint-Martin, arriver avec des gros pignons à l'arrière, parce que là, c'est vraiment très très raide. Mais bon, ça va vous faire plaisir. On se rapproche du Pays Basque. Parlant du Pays Basque, on va partir aussi du côté des Aldudes, depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Si vous êtes en vacances dans le coin, prenez votre vélo pour y aller. Par contre, prenez aussi une bonne dose de courage. Parce que les montées comme le col d'Arnegui, c'est des passages à plus de 18%. De toute façon, depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, toutes les montées, vous avez des passages à plus de 15%. Bon, par contre, c'est des paysages incroyables. C'est pas très très haut en altitude, parce que je crois que Arnos-Tegui, on est à 1400, 1300 mètres d'altitude. Bon, par contre, vous arrivez sur des paysages verdoyants. C'est vraiment quelque chose à aller voir. Si vous êtes en vacances du côté d'Espelette, faites-vous plaisir, allez là-bas. On arrive maintenant dans le Pays Basque, et là, je vous conseille vraiment le col d'Ispegui. Le col d'Ispegui, c'est 660 mètres d'altitude. C'est pas très haut. Vous n'aurez pas de mauvaises conditions météo. Généralement, s'il fait beau en bas, il fait beau en haut. Par contre, au niveau recherche de paysages sur un col, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Vous le prenez depuis Saint-Étienne de Baïgorry, depuis le côté français. Et là, vous allez avoir un enchaînement de lacets à 5-6% maximum. Vous allez avoir l'impression d'être en pleine montagne. Alors que finalement, vous n'êtes pas très très loin et pas très très haut. Faites-vous plaisir, vous pouvez y aller en famille. C'est pas un col qui est très très raide. Bon, il faut quand même un peu d'entraînement. C'est 9 km à 6% à peu près. Mais vraiment, vous allez vous faire plaisir. Puis pareil, dans la descente, là, 100% garantie. Donc voilà ma sélection personnelle des plus beaux cols routiers des Pyrénées. Il y en a énormément qui sont aussi beaux. Vraiment, chacun trouvera son plaisir sur les autres. Marquez-nous en commentaire pour vous lequel est le plus beau, mais c'est un choix qui est très très difficile. On va passer en gravel maintenant avec un tas de cols incalculables dans les Pyrénées, mais je vous en ai sélectionné 2 qui sont vraiment exceptionnels. Le gravel, ça permet d'aller beaucoup plus loin et dans des endroits beaucoup plus largement différents. Je vous ai sélectionné le pic du Midi, depuis Barèges ou depuis Sainte-Marie-de-Campan. En fait, c'est la montée du Tourmalet. Et arrivé en haut du Tourmalet, hop, vous continuez sur la piste, vous allez avoir 5-6 km, 400 de dénivelé, 400-500 de dénivelé, sur une piste 4x4 qui roule très très bien. Un peu raide, mais bon, vous serez vraiment en pleine nature. Et le but est d'arriver jusqu'aux 500 derniers mètres de la montée,
où là vous pourrez poser votre vélo, l'accrocher. Il me semble qu'il y a 1 ou 2 panneaux où vous pouvez accrocher votre vélo. Je vous conseille pas de continuer avec votre vélo parce que c'est pas évident. Et de fin, vous avez à peu près 500-600 mètres à faire à pied pour arriver jusqu'au pic du Midi. Et là où vous avez une petite échelle pour monter, ça vous fera 2800 mètres d'altitude. C'est vraiment une vue qui est incroyable. Vous pouvez même rentrer à l'intérieur du pic du Midi. Et là, par contre, il vous faut payer un petit peu pour rentrer. Deuxième montée exceptionnelle en gravel qui vraiment, le gravel, ça sert à avoir des choses exceptionnelles. Vous pouvez tenter de monter le Canigou. Là, il vous faut passer par la piste 4x4 depuis Villerac, qui est vraiment incroyable. Là, on est du côté Perpignan, on est revenu de l'autre côté. Vous avez cette montée qui est incroyable jusqu'au refuge des Cortalais. Et là, par contre, vous avez de quoi vous restaurer, de quoi vous dormir et de quoi aussi garer votre vélo. Et là, vous prenez vos chaussures de marche ou de randonnée, c'est quasiment obligatoire. Et vous pouvez grimper jusqu'au sommet du Canigou. C'est encore une fois une chose exceptionnelle, mais qui vaut le coup d'être faite. C'est 2712 mètres d'altitude, c'est une vue imprenable sur toute la Méditerranée et tout le début des Pyrénées. Donc c'est vraiment incroyable. Faites-vous plaisir et envoyez-nous vos photos hein, si vous y êtes allé, parce que là vraiment ça nous fera plaisir de le recevoir. Maintenant, on passe à l'actualité. Cette semaine a été marquée par le décès malheureusement de Gino Meder. C'est encore une fois un coureur exceptionnel qui décède sur une course. Ça nous rappelle qu'il faut en permanence faire attention et c'est dommage pour le sport. On pense à toute sa famille et à l'ensemble des coureurs qui ont partagé le peloton avec lui. Actualité beaucoup plus sympathique, c'est la sélection de Thibaut Pinot qui, après son Giro incroyable, va rejoindre l'équipe FDJ pour le prochain Tour de France. Sur son dernier Tour de France, je pense qu'on va avoir du beau spectacle. Autre actualité aussi, c'est la Trek Segafredo qui change de sponsor principal, qui va devenir la Lidl Trek. Donc les maillots vont sortir dès le 30 juin pour les femmes sur le Giro et 2 juillet pour le prochain Tour de France chez les hommes. On a hâte de voir les nouvelles couleurs. Question matos, c'est Zwift qui nous sort une nouveauté cette semaine pour éviter de tapioter sur les tablettes quand on est en souffrance sur le home trainer. Maintenant, ils ont conçu des manettes, quasiment des manettes de console de jeux vidéo qui viennent se clipser sur le guidon. Donc on pourra facilement jouer à s'entraîner. Non, s'entraîner, pardon, c'est du boulot. S'entraîner en appuyant sur les boutons qui sont directement clipsés au guidon. Donc ça va sur tous les vélos et ça sera très très pratique à utiliser. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Ce week-end, ça sera les premiers trophées olympiques d'e-sport directement avec Zwift. Cela va regrouper à Singapour 4 équipes depuis 11 pays. Dans chaque équipe, 2 hommes, 2 femmes. Le format est 3 courses hommes, 3 courses femmes. Ensuite, il faut un classement et on aura les 3 équipes sur le podium. À savoir que, bien sûr, il y aura une équipe qui va repartir bredouille. Vous pourrez suivre tout ça directement sur le site olympics.com. La carte Zwift, c'est la carte écossaise. Vous aviez pu le voir sur les différentes courses GCN. Là, maintenant, c'est le premier trophée olympique. Donc, à suivre sur le site olympic.com et peut-être dans le futur, on aura des images. Cette semaine, on continue sur GCN+, avec les courses. On va avoir le Tour de Suisse féminin, le championnat d'Europe BMX Freestyle, avec une bonne chance de médaille pour Anthony Jean-Jean. Donc, on croise les doigts, on va voir tout ça. De l'enduro aussi cette semaine avec la manche de Val di Fassa. On va voir si on continue de truster les podiums, surtout chez les femmes. Et fin de semaine, l'apothéose, on l'attend. Ça va être les championnats de France de contre-la-montre et sur route directement à Cassel, donc un parcours cassant. On va voir qui va revêtir le nouveau maillot de champion de France cette année. Ça va être très très intéressant. À voir aussi un nouveau reportage sur GCN+, cette semaine avec la rivalité entre Alberto Contador et Andy Schleck. Ils ont animé bon nombre de Tours de France avec leur bataille qui fait un peu penser à Pogacar-Vingegaard. Donc un grand moment de plaisir. Aussi sur GCN, sur l'application ou directement en lien de cette vidéo, on a lancé une grande enquête pour savoir comment vous consommez le vélo sur internet, sur votre téléviseur, où est-ce que vous cherchez les news, quels sont les sites web que vous regardez,
pour mieux comprendre vos attentes, pour pouvoir mieux y répondre. C'est un questionnaire assez long quand même, il vous faudra au moins 15 minutes pour y répondre. Par contre, parmi toutes les réponses, un vainqueur sera sélectionné et remportera un bon d'achat sur Amazon de 300 livres. On fera la conversion en euros. On passe maintenant au vélo de la semaine. On vous rappelle, c'est directement sur l'application qui est gratuite GCN+, où vous envoyez votre vélo. Et là, cette semaine, c'est un vélo de gravel, le Canyon Grizzle Rose, juste au-dessus du lac de Garde dans les Alpes italien. Donc le vélo est 100% d'origine avec son groupe GRX, ses roues d'été suisses. Vous avez même une sacoche Ortlieb qui a été rajoutée, une sacoche de cadre. Donc là on est sur de l'exploration à 100%. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis ciao bye bye, à très vite pour d'autres vidéos.